Anthony Cyrus est un influenceur un peu particulier de 1 million d'abonnés sur TikTok et de quasiment 200 000 sur YouTube. Si on fouille un peu dans son passé, on apprend qu'il a grandi dans un village en Belgique et qu'il aurait stoppé les cours à 18 ans pour se lancer dans le business. Il a touché à tous les business un peu hype comme le dropshipping, le trading, mais ça marchait pas plus que ça pour lui. Et ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il a laissé d'anciennes photos de lui sur son Insta avant qu'il commence à toucher de l'argent. Un jour, Anthony Cyrus va entendre parler de l'OFM et va se focus dessus, et c'est grâce à ce business qu'il va commencer à vraiment faire de l'argent et voir son train de vie changer. Concrètement, l'OFM, c'est faire de l'argent sur des femmes qui se prostituent virtuellement. Mais déjà, il faut savoir que sur OnlyFans, il y a deux principales sources de revenus. La première, c'est l'achat d'abonnements qui permet d'accéder au contenu de la personne en question, et ensuite la vente de médias en privé. Donc, en étant manager OnlyFans, vous vous occupez de libérer du temps aux femmes qui sont dans votre agence, comme en vous occupant du chat privé, des stratégies marketing et autres. Donc, j'ai des femmes qui me contactent pour me demander de gérer leur réseau. C'est souvent des meufs qui sont déjà sur les plateformes, donc OnlyFans et Mime, qui font déjà de l'argent. Et moi, du coup, je leur enlève une énorme partie du travail qui est la recherche de contenu, le chatting. Donc, le chatting, c'est quoi? C'est parler avec leurs abonnés sur les plateformes, etc. Ça prend énormément de temps. Et forcément, les meufs, elles n'ont pas tout le temps de faire ça. Bien sûr. Donc, du coup, je leur prends entre 30 et 50% pour faire tout ce qui est la stratégie marketing, tout ça, le chatting et tout. 30 à 50%, donc ça veut dire sans moi, elles font, on va dire, une meuf qui est sur Mime qui fait 10 000 par mois, le premier mois, je la mets à 30 000 direct. En prenant entre 30 et 50% par modèle, vous comprenez maintenant comment Anthony peut avoir ce train de vie et l'afficher fièrement sur les réseaux. OnlyFans, ça peut énormément rapporter. Et ça, surtout quand le ou la créatrice sait bien servir des réseaux sociaux pour rediriger sa communauté vers son contenu privé. Et là, on a le cas de Léa Marie qui génère plus de 2 millions de dollars grâce à OnlyFans. Donc maintenant, imaginez combien peuvent toucher des managers comme Anthony qui, eux, gèrent plusieurs modèles. Comme vous pouvez voir sur cette modèle-là, les 30 derniers jours, 38 000 dollars. Rien qu'hier, 1500 dollars. Avant-hier, 1800. Les jours précédents, 1900, 1800. Je peux vous montrer sur cette année combien on a fait. Plus de 280 000 dollars. Et ça, c'est une de mes modèles. Donc, je vais vous montrer une autre modèle avec qui on travaille. Les 30 derniers jours, presque 115 000 dollars. Et les 180 derniers jours, on a fait plus d'1 million de dollars avec cette modèle-là. Comme vous pouvez voir, hier, 3 500 dollars. Avant-hier, 3 500 dollars aussi. Et il y a même des jours où on a dépassé les 10 000 dollars par jour. Donc, c'est assez incroyable. Hein. Plusieurs fois, ça arrivé. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est des résultats. Vous attendez pas à voir ce genre de résultats le mois prochain. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'OFM. Maintenant que vous savez clairement quel est le rôle d'un manager OnlyFans et combien ça peut rapporter, très souvent on accuse ces gens-là d'être des proxénètes 2.0, car en soi ils gagnent leur vie sur des femmes qui utilisent leur corps pour de l'argent. Et en vrai, ça s'en rapproche plus ou moins, mais la différence entre les proxénètes et ceux qui font de l'OFM, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle sur leur modèle. Et si une femme veut arrêter du jour au lendemain, elle peut. Sauf que ce qui est assez immoral dans l'OFM, c'est que les managers sont tranquilles et loin des répercussions, car c'est pas eux qui se dénudent pour de l'argent. Et finalement, ce sont les filles qui prennent toutes les répercussions sociales, familiales et etc. Être OFM, c'est profiter de jeunes femmes qui cherchent à faire de l'argent rapidement sans penser à tous les regrets qu'elles pourront avoir des années après. Puis si on enlève ça et que dans certaines agences ça peut bien se passer, dans d'autres il y a parfois des managers qui peuvent faire pression sur leur modèle pour les inciter à faire plus de contenu ou même en leur faisant de sales coups en douce. Mais du coup, quand on demande à Anthony si c'est un proxénète, qu'est-ce qu'il répond? Donc toi, Anthony, tu travailles dans... T'es un proxénète en fait, concrètement. Ah, donc, ça commence dans le dur du sujet, c'est ça? Non, moi, tu sais, je commence dans le dur, très souvent. Donc, est-ce que tu es un proxénète? Non. Est-ce que c'est tout comme? Il y a des similitudes, mais le proxénétisme, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Puni par la loi, illégal. Oui. Où tu as le contrôle sur les femmes, tu les exploites. Si des gens haïssent ceux qui pratiquent le FM, c'est bien sûr car ce taf a de grosses similitudes avec le proxénétisme. Et Anthony peut publier certaines vidéos où il force un peu les traits sur les titres en jouant un peu avec son image de Mac qui gère des femmes. Sans compter les miniatures que je peux pas vous montrer qui pour certaines sont assez hard. Puis ça ne s'arrête pas là car il y a aussi le contenu des vidéos où il y a des trucs un peu chauds qui pourraient renforcer l'idée que les gens qui font de l'OFM ont très peu d'éthique. Attention, petit spécial. Oh. Tiens, j'en ai encore dans les doigts. Oh, c'est vrai, il y a ma femme. Puis pour lui, les meufs avec qui il travaille n'ont rien dans le crâne. Et c'est pas moi qui le dis juste comme ça, c'est lui. Mais entre ces meufs qui auraient soi-disant rien dans le crâne, finalement les plus bêtes dans l'histoire, ce seraient ceux qui payent pour voir le contenu privé. Mais c'est quel type de contenu? Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent comme ça? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui nous regardent, qui vont peut-être gagner 1 000 € par mois et qui se disent, mais comment des meufs ont rien peut-être dans le crâne, la plupart, on est d'accord ou pas? On est d'accord. Elles ont rien dans le crâne, ces meufs-là. Elles ont rien. On est totalement d'accord. Donc, comment des meufs qui ont rien dans le crâne, qui n'ont même pas le brevet, elles ont juste le BSR, elles arrivent à accumuler des salaires de pilote de ligne?
C'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'elles font? C'est simple. C'est pas les meufs, c'est juste les mecs. Les mecs, c'est des sgags. Ceux qui ont entre 25 et 40, ils dépensent. C'est des mecs, ils sont en situation de fragilité relationnelle, ils ont besoin d'avoir du contact. De fragilité relationnelle. Ils ont besoin d'avoir des meufs, tu vois, sauf qu'ils en ont pas. Ils sont soit moches, soit ils ont rien, tu vois. Et il y a des meufs qui pourront jamais avoir, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent pour avoir, avoir un peu du contenu avec elles, pour avoir on va dire, un peu d'attention. Ce que j'essaye de vous faire comprendre avec ces deux extraits, c'est que déjà que l'OFM a mauvaise image, que lui salit cette image encore plus en ne respectant pas les filles avec qui il travaille, en disant clairement qu'elles sont débiles, et aussi en sexualisant ses vidéos avec ses miniatures, ou même en faisant des trucs un peu chauds. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce que faisait clairement Tony dans son taf de manager OnlyFans, je vous ai pas précisé qu'il travaillait uniquement avec des femmes. Et généralement, pour travailler avec lui, il faut que les femmes en question fassent plus que du contenu en lingerie. Et maintenant, au vu de certains visuels de sa chaîne, ou certaines choses que j'ai pu vous montrer, est-ce que ça vous surprendrait si je vous disais qu'Anthony ne fait pas que travailler avec ses modèles? Tu bosses avec des femmes et ça a déjà fini par déraper avec elles. Donc à la base, c'est du pro et ça finit dans... C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Non mais dis-moi, ouvre-toi, ne t'inquiète pas, sois pas stressé, c'est comme ça que ça se passe ici. Il n'y a pas de stress, mais tu sais très bien comment c'est. Donc... Toi aussi, des fois, ça dérape. Jamais. Ah non. Moi, c'est professionnel. Si je vois une fille et je lui dis on va bosser ensemble, on bosse ensemble. Ça va pas plus loin que ça, Anthony. Moi, exactement pareil. C'est juste que parfois, moi, je dois les aider pour faire le contenu et tout. Ok, mais il n'y a jamais eu pénétration. Non. Pas de pénétration avec les femmes avec qui on bosse. Je donne pas mon corps comme ça, moi. Je pense qu'avec tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez comprendre ce que je veux dire quand je vous dis qu'il nuit encore plus à l'image de l'OFM. Si l'interview peut être très divertissante, dire des choses comme ça, c'est quand même assez osé. Car déjà que beaucoup ne l'aiment pas, je pense que certains de ses propos vont encore plus empirer les choses. Si vous êtes nombreux à connaître Anthony, c'est bien sûr car il sait très bien utiliser les réseaux, et surtout TikTok. Qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a de l'humour et qui s'amuse souvent à faire des blagues assez limites, qui peuvent faire parler. Partager son train de vie l'a aussi beaucoup aidé à monter sur TikTok. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il a quand même plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. Sa chaîne YouTube marche aussi extrêmement bien, et il fonctionne principalement avec 3 formats de vidéos. Premièrement, les vlogs, c'est vraiment le concept qui fonctionne le plus sur sa chaîne. Deuxièmement, on a les interviews, ça il en a fait quelques-unes, et je l'avoue, elles peuvent être intéressantes. Et troisièmement, il y a bien sûr les vidéos explicatives sur son business. Mais globalement, c'est surtout à travers ses vlogs et ses courtes vidéos sur TikTok qui développent son influence. Ce que je trouve intéressant et assez culotté de sa part, c'est d'oser afficher sa famille avec son travail quand même un peu atypique. Moi, à sa place, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas fait. En étant aussi à l'aise sur les réseaux, j'aurais peur que ma famille soit déçue de voir ce que je fais dans la vie, et j'aurais aussi peur que des gens s'en prennent à eux, car il peut parfois dire certaines choses qui pourraient lui causer des problèmes. Mais Anthony a l'air plutôt à l'aise en faisant carrément une vidéo avec ses petits frères. Sauf que dans une vidéo où il parle un peu de ses problèmes, j'ai pu apprendre qu'il avait justement eu des soucis à cause de ça. Et là, ça fait plus de 2 mois. Là, ça va mieux. Voilà, tous les trucs qui s'étaient arrivés avec les tentatives de kidnapping sur ma famille, pour essayer de me voler mon argent. Tout ça, t'es pas bien mentalement avec ces trucs comme ça qui arrivent. Et quand je vous ai demandé plus d'infos, j'ai pu apprendre quelque chose d'encore plus intéressant. Quand on m'a dit que sur Insta, il en avait parlé beaucoup plus en détail. C'est pas quelque chose que je voulais rendre public à la base, mais voilà, j'ai pas le choix, vous allez comprendre pourquoi. Ma famille a subi plusieurs tentatives de kidnapping ces derniers mois. Et vous avez peut-être même vu ça passer dans le journal ou dans des articles. Et en fait, c'est des bandes organisées qui en avaient après moi, en gros. Ils voulaient juste m'extorquer toutes mes cryptos. Donc ils comptaient kidnapper des membres de ma famille, les torturer jusqu'à ce que je leur donne toutes mes cryptos parce que c'est facile à envoyer et ils peuvent rester anonymes. Pour être honnête, la première fois que ça arrivé, la police les a arrêtés. Du coup, je pensais pas qu'ils allaient recommencer. Mais en fait, il y a un commanditaire qui s'amuse à envoyer des bandes organisées comme ça, où ils louent des villas avec des salles de torture, ils improvisent des trucs comme ça. Donc la dernière fois, c'était il y a une semaine, et donc ils les ont encore eu juste avant. Mais bon, voilà, je dois faire le maximum pour protéger ma famille. Donc les caméras, etc., ça suffit pas, la protection policière, ça suffit pas. Ils en ont après ma crypto, donc j'ai dû faire un choix. J'ai vendu absolument toutes mes cryptos. J'ai pris 3 biens immobiliers ici à Dubaï ces derniers jours là. J'attendais de finir toutes mes transactions avant de faire cette vidéo. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai plus rien en crypto. Donc voilà, est-ce qu'à l'avenir, il va continuer d'afficher sa famille avec tous les problèmes que ça peut engendrer? Bonne question. Si juste avant, je vous ai parlé de l'influence d'Anthony Cyrus, c'est pour une raison. Car même s'il fait beaucoup d'argent avec l'OFM, il se sert aussi de son influence pour vendre ses formations. Anthony n'est pas bête et c'est le premier influenceur à avoir entre guillemets démocratisé l'OFM en France. Donc ça lui a donné une opportunité de vendre ses services et cette opportunité, il l'a évidemment saisie en proposant une formation pour apprendre l'OFM. Cette formation n'est plus disponible, mais j'ai un peu peur du contenu qu'il y avait dedans. Parce que dans certains de ses guides gratuits, il pouvait quand même
même y avoir des conseils un peu douteux. Bah justement, la deuxième étape, ça va être de trouver des modèles. Comme je te l'ai dit, si tu connais des filles avec qui tu as été à l'école, des personnes de ton entourage, des filles que tu connais personnellement, c'est le meilleur. Ça peut être des filles qui ont déjà OnlyFans, ou même elles ont un Insta où elles posent déjà pas mal de photos et tu sais que ça pourrait les intéresser. Il y a encore un peu un stigma autour, c'est un peu tabou, mais aux US, ils sont en avance sur nous et je peux te dire que là-bas, c'est totalement normal qu'une meuf ait OnlyFans. Donc sois pas effrayé si voilà, tu as des rejets, les meufs elles te comprennent pas vraiment, c'est pas grave. C'est vraiment que tu es un peu en avance sur le marché et tant mieux en vrai. Mais si on regarde ce qu'ils vendent actuellement, déjà il y a un lien dans la description de sa chaîne qui nous mène vers un événement gratuit. Mais après on la connaît bien, la stratégie de proposer quelque chose de gratuit pour ensuite rediriger vers un service payant. Et là le but, c'est toujours de former sa communauté pour devenir OFM, et donc de banaliser ce business très peu éthique, en donnant des conseils sûrement pas très moraux à sa communauté. Anthony a aussi un canal Telegram où il poste du contenu de lui avec des femmes non censurées. Il n'y a pas des dingueries, je vous rassure, mais c'est souvent ultra sécurisé et il se permet beaucoup plus de choses que sur YouTube. Je l'ai aussi vu partager des plans pour investir, comme par exemple dans la crypto, et ça sûrement dans le but de bouffer sur sa communauté, en les mettant en bas d'une pyramide. Mais récemment, il ne partage plus de plans pour investir. Sur sa chaîne, on peut aussi le voir faire des guides gratuits pour propager son business. J'ai même vu un guide gratuit sur l'OFMIA. Et là, le but de ce business, c'est de créer de fausses femmes à partir de l'intelligence artificielle, en générant de faux visages, de fausses voix, mais en clair en créant des femmes qui ne sont pas réelles, pour ensuite créer du contenu et le vendre. Voilà ce qu'il enseigne à sa communauté. Et j'imagine que sur ses réseaux, il a déjà fait ou ne va pas tarder à en faire une formation, car il fait tout pour mettre des étoiles dans les yeux à ceux qui le regardent. Aussi, ça génère des revenus très rapidement. Au bout de quelques heures, tu peux déjà générer tes premières centaines d'euros. Il incite aussi les gens qui le regardent à se former, en disant que lui aussi l'a fait, sûrement dans le but de mieux convaincre sa communauté d'acheter ses formations. Moi, j'ai dû dépenser des dizaines, voire des dizaines de milliers d'euros pour me former, et c'est comme ça que j'ai gagné du temps et aussi beaucoup d'argent. N'oublions pas que ce qui tente d'enseigner est très peu éthique, et lui essaye de faire en sorte de banaliser ça. Lui, on l'a vu avec sa famille, il est complètement décomplexé. Mais parmi les gens qui le regardent, il y en a aussi qui voudraient se lancer dans l'OFM, mais qui ont peur d'être jugés par leurs proches. Et voici comment Anthony les rassure. Qu'est-ce que mes proches vont penser de moi? Quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose à dire sur toi. J'ai qu'une chose à te dire à ce sujet-là. Est-ce que tu as envie d'avoir leur vie? Si oui, écoute leur avis et leurs conseils. Sinon, ne les écoute pas et concentre-toi sur toi-même. Et crois-moi, dans beaucoup de cas, ils seront contents quand tu les inviteras en vacances comme moi je fais régulièrement avec ma famille. Par exemple, je suis déjà parti avec eux aux Seychelles, en Thaïlande, et rien que le mois prochain, je fais venir mes deux frères ici à Dubaï pour passer du temps avec moi. Et dans le pire des cas, personne ne te force à leur dire exactement ce que tu fais. Tu peux juste dire que tu as une agence marketing et c'est la réalité en fait. L'OFM en soi c'est légal et il n'y a rien qui interdit d'exercer cette activité tant que les modèles sont consentantes. Pour l'OFMIA c'est plus compliqué et peut-être que vous avez vu la vidéo de Cléor sur Semsem qui justement faisait n'importe quoi avec l'OFMIA en osant enseigner des dingueries à sa communauté comme en volant le visage, le corps ou la voix d'une fille qui elle est bien réelle pour ensuite faire des dingueries avec. Là Anthony Cyrus a plus d'éthique que lui en parlant justement de l'aspect juridique de l'OFMIA pour premièrement éviter que lui-même ait des problèmes et éviter d'enseigner des choses illégales qui pourraient aussi se retourner contre lui. Est-ce que c'est légal ce business déjà? J'ai bien entendu consulter plusieurs avocats avant de me lancer et je n'ai pas le droit de vous donner des conseils juridiques, mais l'OFMIA, comme moi je le pratique et je l'apprends à mes élèves, c'est légal, oui. Ce qui est illégal par exemple, c'est de prendre le visage d'une fille que vous connaissez et le mettre sur du contenu pornographique. Je vous déconseille de faire ça. L'OFMIA a pris de l'ampleur quand l'IA s'est un petit peu plus développée, et j'ai l'impression qu'Anthony a sauté sur l'occasion pour enseigner ça à sa communauté, sûrement dans le but de leur vendre une formation. Je pense que ce qu'il maîtrise vraiment c'est l'OFM, car aujourd'hui il ne doit plus énormément travailler, car il a une équipe qui s'occupe de tous les trucs chiants, comme par exemple gérer le chatting de ses vrais modèles. Je pense que pour l'OFMIA, il a fait une formation de SPI sans qu'il y ait réellement rien de concret juste pour profiter de cette opportunité, avec l'influence qu'il a. Et je pense ne pas me tromper, car il a un school à plus de 200 € le mois, ce qui est quand même assez énorme, où une fois dedans vous aurez accès à des formations sur l'OFM classique et l'OFMIA. Peut-être que ses élèves arrivent à générer quelques revenus à l'aide de ces formations, mais s'ils espèrent avoir le même train de vie que lui ou en croyant ses belles paroles en faisant genre que c'est accessible, je pense que tous ces gens font fausse route. Parce que là, c'est surtout lui qui s'en met plein les poches avec tous les business qu'il a mis en place. Et son influence, il s'en sert avant tout pour faire de l'argent, et pas parce qu'il a bon cœur. Avant de continuer, je voulais rapidement vous parler du serveur Discord. On est quasiment 300 et bientôt boosté niveau 3. Donc si vous voulez rejoindre pour parler de rap, de jeux vidéo ou de ce que vous voulez, il y a un lien en description. Avant chaque vidéo, je vous demande votre avis sur la personne concernée. Donc maintenant, on va regarder ça. D'après ce que j'ai vu, il tient des propos déplacés, racistes entre autres. Il utilise des titres totalement inappropriés. Par exemple, l'une de ses dernières vidéos s'intitule « Tuto draguer des Russes sur un yacht ». Ses miniatures le sont aussi, il fait que mettre des filles en maillot de bain. Son business semble être principalement de l'OFM, ça signifie qu'il gagne de l'argent sur le dos de personnes qui regardent ce type de contenu, et c'est selon moi totalement immoral et sans éthique. Il est vrai qu'il fait beaucoup de blagues que certains pourraient trouver déplacées, et jouer avec l'humour noir est quelque chose qu'il aime faire. Mais dans le fond, je pense pas qu'il soit réellement raciste. Mais après attention, je peux rien affirmer. L'exemple que tu m'as donné pour les titres déplacés, c'est pas vraiment le pire. Il joue de ça, il y a pas que ses titres, il y a aussi les miniatures. Son business n'est pas très éthique, et le but c'est vraiment de vider les consommateurs d'OnlyFans avec des techniques très bien ficelées. Comment on a pu arriver à générer des milliards avec ce genre d'application? J'aimerais savoir la base. C'est quoi, les hommes ne trouvent pas de femmes, il n'y a pas assez de femmes Je vais t'expliquer. Tout ça, c'est une stratégie. Ok, c'est du business. Ok. C'est-à-dire que le mec, il va payer un abonnement OnlyFans, il est rentré, c'est juste le début de ce qu'il attend.
Donc il va payer son abonnement, c'est entre 3 à 10 $, il le paye. Ensuite, il va avoir accès… 3 $? Bien sûr, par mois. Ou 3 ou 10. 3 c'est rien $ pour du voir tout. des Mais là, quand il va payer ça, Des le mec, foufounes. il va rien voir. Il va pas voir de foufounes, il va rien voir. Il va le voir comme si c'était un feed d'Insta, sauf que la meuf, elle est en lingerie. Ensuite, une fois qu'il sera abonné, il va recevoir un message de la meuf, d'accord? Sauf que c'est pas la meuf qui parle, c'est mon J'ai équipe. compris la strat, ok. Et ensuite, on va avoir une relation avec lui, on va parler, on va faire en sorte qu'il s'attache et Ok. lui vendre du contenu de plus en plus cher. Donc, par exemple, une photo à 20 € de la meuf, les l'air. Ensuite, 100 € une vidéo où elle se masse. Ensuite, 200 € Oula, où elle se… Ensuite, 500 €. Non, non, non. Ou non. elle prend un Google. Non, non, tu vois là. Il est plutôt marrant, et quand il parle à cœur ouvert, sans vouloir prouver, il est très intéressant. Il n'a pas eu une vie facile et est devenu millionnaire seul, il me semble. Son business est discutable éthiquement parlant, mais les résultats sont là. Il se donne une image pour faire fonctionner ses réseaux, mais ce n'est qu'une image. Il vendait des formations et a décidé de ne plus en faire la promotion, pour pas se mélanger aux vendeurs de formations bidons. C'est un personnage qui peut être dérangeant, mais l'humain a l'air très intéressant. Je veux bien croire qu'il se donne une image pour avoir plus d'impact sur les réseaux, ok, mais l'image qui se donne peut vraiment pas plaire à certains, même s'il peut en divertir d'autres avec toutes les conneries qu'il peut dire. Pour ce qui en est des formations, comme on l'a vu juste avant, c'est toujours d'actualité, car on peut toujours payer pour rejoindre son school. Le perso, je le trouve gaulerie, c'est mon type d'humour gamin bof. Je comprends que ça fasse polémique. Ensuite, son business, je trouve ça désespérant d'utiliser des femmes pour coffrer. Et je pense que les gens le suivent plus pour son perso que pour sa richesse. Alors oui, je pense que t'as raison. En fait, avec TikTok, il se crée une communauté qui s'en fout totalement de ce qu'il peut faire dans la vie. C'est son perso qui compte, mais je pense aussi que son train de vie y est pour quelque chose. Et ça, je l'ai vu quand je vous ai demandé votre avis. Beaucoup apprécient Anthony en tant qu'influenceur, en mettant de côté son taf. On ne peut pas nier une chose, c'est qu'Anthony Cyrus est quand même très intelligent, et qui se sert très bien des réseaux sociaux. Certains vont continuer de le haïr, car il est dans un business très peu éthique, et d'autres mettront de côté ça en continuant de le suivre sur les réseaux. Je pense juste qu'il devrait faire attention à ses proches qui n'ont rien demandé, qui à mon goût sont un peu trop exposés sur les réseaux, et à sa place je serais pas totalement rassuré.